Bonjour et bienvenue. Nous sommes au Parlement européen, à Bruxelles, où il fait grand soleil, pour une fois, mais comme d'habitude, dans nos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue à ce VoxBox. Nous avons une session tout à fait spéciale qui fait partie de rencontres de la solidarité pour la paix universelle. Aujourd'hui, nous faisons point de mire sur Kolwezi, ville de la paix. Je m'appelle Sandra Mellon et j'ai l'honneur d'être le modérateur pour cette session. Nous avons 3 invités très distingués que je vais vous présenter et qui ensuite, l'un après l'autre, se présenteront eux-mêmes. Premièrement, je vous présente M. Daniel Biko-Santu, qui est le directeur général de KULPAC, qui est le sigle pour le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. M. Daniel Biko-Santu, directeur général du KULPAC. À ma gauche, Son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure de la province de Lualaba, en République démocratique du Congo, dont la capitale Kolwezi a été désignée ville de la paix. Nous sommes au Parlement européen. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Maxette Pirbakas, députée européenne, que nous remercions profondément de votre accueil chaleureux au Parlement. Je vous souhaite une bonne connaissance avec nos 3 invités distingués et je passe la parole à M. Biko-Santu. Merci. Conseil universel pour la paix des nations et continents. Grande est notre joie de recevoir ce jour la distinguée dame qui est gouverneure de la province de Lualaba. Nous avons cité Madame Fifi Masuka Saini. Et nous avons été reçus par Madame la députée européenne, Maxette Pirbakas, à cette grande journée, qui est une journée souvenir, une journée historique, une journée de la joie, car nous parlons de la solidarité pour la paix. Vous vous souviendrez, poursuivant notre mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits humains et le développement par des œuvres bienfaisantes, conformément aux résolutions de notre conférence universelle pour la paix, tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen, ici à Bruxelles, nous mettons en exécution une de ces desiderata sur la ville de la paix ayant pour visée la promotion et le renforcement de la paix en vue de la tranquillité, la stabilité et le vivre ensemble de la population sans aucune discrimination dans une agglomération pour son développement. C'est pourquoi la Direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continents KULPAC en cycle, en abrégé, accueille en ce jour, comme je l'avais dit, Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province de Lualaba en République démocratique du Congo, du 4 au 6 avril prochain à Bruxelles, pour la désignation qui a été faite pour sa ville, la ville de Kolwezi, l'une des villes de cette province qui a été désignée comme ville de la paix. Demain, nous allons recevoir Son Excellence, Madame la Gouverneure, à nos bureaux pour l'explication
de ce grand projet qui sera très bénéfique pour la République démocratique du Congo, pour son développement étant une vitrine de la paix sur le plan africain. Pour terminer, je remercie une fois de plus Madame Maxette Kabas pour sa participation à ce projet très important où il avait même délégué son directeur général jusqu'à Kolwezi, qui a été aussi reçu par la maman, et tout s'est bien passé. Voilà les bonnes choses. Si nous marchons dans la positivité, nous allons arriver à faire de grandes choses. Et je vous rassure, madame, que ce projet marquera votre ville dans un cadre que vous ne comprendrez jamais. Parce que nous sommes déjà à la portée de chemin. Il y a la ville de Dubaï qui cherche aussi à s'inclure dans ce même projet pour vous dire que nous avions dit, commençons d'abord au Congo. Oui, certes, la ville de Kolwezi, ville de Cobalt, maintenant ça sera ville de la paix. Je vous remercie. Excellence. Merci. Merci beaucoup. Je me nomme Madame Fifi Masuka. Je suis la gouverneure de la province du Lualaba, une de 4 provinces qui est issue de la province, l'ancienne province du Katanga et la province du Lualaba et la province qui regorge aujourd'hui plus de 80% de la production de cobalt. Nous remercions Kulpak d'avoir choisi la ville de Kolwezi comme étant la ville de la paix. Oui, Kolwezi est une ville de la paix et nous remercions Madame l'honorable députée européenne pour cette invitation. Nous vous disons merci et toute la population de Lualaba, en tout cas, vous dit merci beaucoup. Je m'en vais ici pour vous dire que notre province du Lualaba, c'est une province qui a aujourd'hui l'honneur d'être appelée ville de la paix. Et pourquoi on nous a donné à ces titres, nous voulons avoir ces titres. Évidemment, cette province est une province qui est potentiellement très riche en minéraux, qui offre naturellement au monde le cobalt, le cuivre, le zinc, le nickel, et j'en passe, du manganèse pour la fabrication de tout ce que nous avons aujourd'hui, iPhone et autres. Ainsi que nous voulons maintenant la transformer. Elle offre, mais est une province qui pratiquement n'a rien eu en retour. Mais l'avènement des 4 provinces, nous disons merci au gouvernement de la RDC qui est allé sur notre constitution à devoir avoir le 26 provinces. Dans ces 26 provinces, nous avons la province du Lualaba. Nous n'allons pas passer inaperçu cela parce que les chefs de l'État, les champions de la promotion des femmes, aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire, nous voyons que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de promouvoir les femmes, mais voir, moi, une femme à la tête d'une si grande province comme la province du Lualaba, c'est un exploit inexplicable que nous pouvons que dire merci, ainsi que l'acclamer pour les efforts qu'il fait pour la promotion des femmes et le mettre dans les prises des grandes décisions de notre République. La province de la paix, elle s'ouvre à tout. Elle s'ouvre à toutes les populations venant du monde et spécialement venant de toute la République démocratique du Congo. C'est une province, certes, qui est une province à vocation minière, mais le climat que Dieu a donné à cette province lui donne aussi les droits d'être dans les autres secteurs, tels que nous l'avons discuté avec Madame la députée sur l'agriculture. Oui, la province du Lualaba peut aussi faire de l'agriculture. C'est pourquoi nous avons besoin de notre députée européenne pour venir, c'est une invitation que nous lui avons lancée, de venir au Lualaba afin de nous orienter, parce qu'elle a de l'expérience là-dessus, de nous orienter dans l'agriculture. Sans l'agriculture, même le monde politique ne pourra pas exister, sinon ce sera la famine partout. Donc, la province du Lualaba offre au monde tout ce que nous avons besoin. Donc, nous appelons au monde entier de se dire que la province et la République démocratique du Congo est ouverte aux investissements, est ouverte à la paix, raison pour laquelle Kulpak a voulu nous pointer comme étant la ville de la paix.
Les autres provinces viennent dans la province du Lualaba parce qu'il y a certes les mines, les jeunes y affluent, ils sont bien accueillis, ils sont en train de travailler. Évidemment, par moments, ça cause un peu de problème, mais dans l'organisation, nous arrivons toujours à nous organiser pour que tout celui qui a choisi de venir habiter dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, y trouve sa paix. Et cette paix, elle se voit. Elle se voit comment? Parce que nous sommes en train de construire cette province, de la construire, la mettre sur le rail, au diapason aujourd'hui du développement. Et quand on dit développement, c'est-à-dire il y a les infrastructures qui se font, qui invite tout celui qui est dans les infrastructures, la main-d'œuvre de pouvoir venir. On ne peut venir que là où il y a la paix. Donc nous pensons que ce développement que nous faisons aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est un développement de la paix. On dira que la RDC est en proie en guerre. Oui, nous acceptons cela. Nous sommes en guerre, mais une guerre injuste, une guerre nous imposée, une guerre dont nous savons tous qui a été pointé par rapport à cette guerre et le chef de l'État n'a pas arrêté de le dire. En passant, nous disons merci à l'Union européenne, merci au Parlement européen. Après plusieurs décennies, enfin, le chef de l'État a été entendu. Le chef de l'État a présenté ces problématiques de la guerre nous imposées par le Rwanda qui supporte le M23. On l'a aujourd'hui reconnu et nous sommes heureux de le dire qu'il y aura des solutions. Même si ça prend du temps, au moins le chef de l'État l'a dit et nous continuons à aller dans ce sens-là tout en disant que nous avons cette guerre. Nous demandons à ce que les autres communautés internationales puissent emboîter le pas de la communauté internationale et du Parlement européen. Est-ce que là où il y a la guerre, on peut construire? Oui, bien sûr. La province du Lualaba est au sud de la RDC. La province du Lualaba est dans la paix. Sinon, les grands investisseurs du monde ne pouvaient jamais venir et investir dans tout ce qu'il y a, cobalt, cuivre, manganèse et j'en passe, qui, à travers le monde, on vient puiser dans cette province du Lualaba. Donc, il y a la paix, il n'y a pas de guerre au sud, et cette paix, nous voulons la vulgariser aujourd'hui. Nous voulons l'offrir à tous ceux qui peuvent venir dans la province du Lualaba, dans la République démocratique du Congo, afin de venir investir, raison pour laquelle je me retourne encore vers notre député européen pour pouvoir venir nous aider dans les domaines de l'agriculture. Merci. Excellence, merci. La parole est à vous, honorable député. Déjà, je vous remercie d'être venu, Madame l'Excellence, le gouverneur, Monsieur le Président de l'association aussi. C'était un honorable plaisir que vous soyez venu nous voir. Surtout, je sais que vous avez été choisie en tant que femme engagée politique aussi, de pouvoir venir et a été choisie en tant que Provence, ville de la paix. C'est pour moi un signe qui est fort en tant que femme engagée politique, surtout avec la potentialité que vous avez dans les mines, tout ce qui concerne le cobalt. On fait les portables, le manganèse, le cuivre, dont on fait aussi de tout ce qui est engrais. On en a besoin pour l'agriculture. C'est pour ça que je vous dis que vous avez toute votre potentialité chez vous, à Lualaba, de pouvoir faire l'agriculture. Et c'est tout mon aide de pouvoir avoir apporté ma pierre à l'édifice en tant que aussi agricultrice, à part d'être députée européenne de 6 générations, de pouvoir apporter cette pierre à l'édifice, bien sûr, à l'Afrique, puisque vous savez que je suis guadeloupéenne, ultramarine, et nous avons aussi des gens d'origine du Congo qui viennent bien sûr de la RDC. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir venir vous voir, de pouvoir vous aider, de vous accompagner et de vous apporter ma pierre à l'édifice en tant que femme engagée politique. Et une fierté pour moi de voir des femmes encore engagées en Afrique qui défendent 3 provinces quand même. C'est important pour moi. Eh bien, je vais vous dire déjà que je suis très heureuse d'accueillir ici, bien sûr au Parlement européen, son Excellence, bien sûr, Madame Fifi Masuka, ainsi que le directeur général, Monsieur Koulpak, Monsieur Daniel Santou. Nous avons eu la gouverneure un entretien très intéressant.
Elle m'a parlé de ses réalisations pour, bien sûr, le développement de sa province. Et je suis très impressionnée, bien sûr, par cette gouverneure, par cette bâtisseuse, par cette femme ambitieuse, engagée, bien sûr. Je reçois aujourd'hui la gouverneure et le directeur général du CULPAC comme la commissaire de la paix. La paix, est-ce que vous savez c'est quoi la paix? La paix, c'est important. La paix dans tous les pays. Vous savez que sans doute la cause le plus fondamentale dans ces murs, après des dizaines de millions de morts, des centaines de millions de traumatisés au mi-temps du XXe siècle, un petit groupe européen éclairé se sont posé la question. Comment faire que ça n'arrive plus jamais? Ils se sont dit qu'en mettant en commun un certain d'outils d'abord économiques, puis régaliens, comme vous le savez, en créant une interdépendance entre les pays d'Europe, nous éviterions la guerre entre membres. Et bien sûr, je vous le dis, ça a marché, nous le savons. Le fondement même de l'Union européenne est l'idée de paix et de respect, de droits humains. Parce que sans état de droit, on ne peut rien faire, je le dis. C'est en respectant les citoyens, leurs droits et les aspirations que l'on crée un respect pour le système politique et les institutions, bien sûr, Madame l'Excellence. Aujourd'hui, notre défi est d'exporter notre modèle sans arrogance. Je crois que nos normes de respect des individus et du droit sont universelles. Je crois aussi que les soi-disant contre-modèles promus par certaines puissances ne vont pas dans le bon sens. Je suis contente qu'il existe des puissances qui remettent en question notre vision parce que ça nous oblige d'être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Mais je serais très triste si ces contre-modèles s'imposaient notamment, bien sûr, sur le continent africain. Pourquoi? Parce que j'ai en la personne de Madame la gouverneure que je vous ai rencontrée tout à l'heure, la représentante du chef de l'État. Je voudrais d'ici dire mon amitié pour la République démocratique du Congo, la RDC, qui est le plus grand pays francophone, comme on le sait. Un pays jeune, dynamique, où les opportunités sont pour moi nombreuses, bien sûr, je le vois. La RDC décide en sous-richesse aussi immense de minerais. Développement aussi au niveau de l'humanité. À Kolwezi, vous le savez mieux que quiconque, le RDC se stabilise progressivement, comme vous l'avez dit, Madame l'Excellence, petit à petit. Sur un plan politique, même si les événements militaires dans l'Est restent bien sûr préoccupants, on le sait, mais je crois en l'avenir de la RDC, avec des gens comme vous, des femmes investies comme vous aussi, monsieur, avec une grande puissance régionale, je pense. Je pense sincèrement que la République démocratique du Congo aujourd'hui a le potentiel pour attraper les pays africains les plus avancés. Parce que vous avez une potentialité, vous avez des mines. Et je crois surtout aussi au lien direct entre le développement humain et de la paix. Pourquoi vous avez été choisie? Parce que je crois que vous êtes une femme qui est sage. Les gens se battent non pas pour amour de la guerre, mais pour s'emparer des richesses auxquelles ils pensent ne pas avoir accès par leur mérite. Est-ce que vous comprenez? En assurant un développement économique aujourd'hui fort, en montrant à tous le travail est préférable au pillage, vous offrez des perspectives qui éloignent les gens de la guerre. Vous mettez les gens au travail, Madame l'Excellence. C'est pour cela, Madame la gouverneure, que je serai très ravie d'être parmi vous. Merci. Et d'être avec vous, de vous rencontrer avec votre peuple, avec Monsieur le Président aussi des associations de la paix, pour pouvoir mener ce combat avec vous, pour vous accompagner. Mener, développer la Provence sont fondamentalement un acte positif en faveur de la paix. La paix, qu'est-ce qu'on dit? Nous pouvons travailler en symbiose avec l'Union européenne. En tant que femme engagée politique, et surtout un honneur pour moi aujourd'hui, c'est complémentaire aux actions menées par la CULPAC, dont vous, qui prépare les esprits à l'idée de la paix et de la solidarité humaine dans cet esprit. Je voulais saluer, bien sûr, l'initiative Kolwezi, la ville, bien sûr, la ville de la paix, la Provence, portée par le CULPAC, avec votre soutien fort, bien sûr. Je vois que vous êtes un homme engagé aussi comme moi. C'est un très beau projet aujourd'hui pour moi, très important, que nous regardons avec intérêt. Merci. Et je ne vais pas être plus longue, hein, je le dis. Hein. Bien sûr. Ça a été un honneur pour moi d'entendre votre engagement, de pouvoir dire, même si dans l'Est, on a la guerre, mais nous voulons la paix. La paix. Comme moi, d'origine indienne,
Gandhi a voulu faire la paix. La paix. Et c'est ça que vous voulez faire. Pour moi, c'est symbolique aujourd'hui d'avoir des grandes personnes qui ont des grands projets. Et je crois en votre projet. Je crois en le projet du président et je crois en vous, Madame la gouverneure. Merci. Et c'était un honorable plaisir de pouvoir vous rencontrer et de vous recevoir vraiment avec cœur et en tant que femme engagée politique et surtout avec fierté de recevoir une grande femme comme vous. Merci. Voilà, c'était merci. un honneur aussi pour moi. Merci. Madame la députée européenne Maxette Pirbakas, Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure de la province de Lualaba, Monsieur Daniel Biko-Santu de Kulpak. C'est mon plaisir de vous remercier tous les trois pour votre engagement, pour tout ce que vous faites pour la bonne gouvernance, pour tout ce que vous faites pour le développement et tout ce que vous faites pour la paix. Bien entendu, en République démocratique du Congo, mais aussi à travers la planète. Je vous remercie et force avec vous et paix dans le monde.